Salut, bienvenue dans cet épisode de podcast La Voix sauvage. On va parler comment être au service sur la voie sauvage. Je trouve que ça va très bien avec la vibration que je viens de vivre dans les grandes classes ces derniers jours. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. C'est avec grande joie toujours que je viens de parler de cette partie-là qui, pour moi, est super importante. Comment être au service? Puis là, on parle de la voie sauvage. On parle de comment se respecter. Tu sais, la vie professionnelle prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie. Puis je trouve que c'est important d'en parler. Puis sur la voie sauvage, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument être entrepreneur à chaque fois. C'est sûr que ça, c'est la voie que moi, je vis. Donc, c'est celle que je partage. Et c'est celle que je recommande, évidemment, dans le sens que on peut trouver cet espace de créativité, de liberté, de temps aussi. On peut revisiter ses ambitions, son style de vie, qu'est-ce qu'on a envie. Donc, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens de choisir de partager son cadeau, être au service. Par contre, on peut aussi le faire quand on travaille au sein d'une entreprise. Puis ça, c'est hyper important. La voix sauvage, ça ne veut pas dire qu'on, encore une fois, de se remettre dans un moule, d'être dans un dogme. Ça ne veut pas dire que on choisit un style de vestimentaire ou de cheveux qu'on s'épile ou qu'on s'épile pas, ça n'a rien à voir avec la voix sauvage que je partage. Je pense que tu auras compris, là, si tu es là depuis quelque temps puis que tu me suis, l'état sauvage, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. La voix sauvage, c'est quelque chose qui est là à l'intérieur. Tu peux avoir tes loups-boutins, ou je ne sais pas trop si je le prononce bien, mais à Paris, travailler pour une grosse entreprise, on s'en fout de ça. Si à l'intérieur, tu suis cette voix sauvage-là, et que tu te sens aligné, puis authentique, puis intègre avec cette voix qui est là à l'intérieur de toi, eh bien, pour moi, c'est ça la voix sauvage. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler évidemment de ce que je marche depuis tellement d'années, puis les 10 grandes sagesses, en tout cas, que j'ai découvertes de la voix sauvage quand on vit de sa médecine, de son cadeau, mais sans se perdre. Euh, pour moi, parler de ça, c'est de parler de mon enseignement. Je sors des grandes classes qui a été, encore une fois, fantastique, phénoménal. Cette année, c'était encore plus cocooning, c'était très familial comme ambiance. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'amour qui se portait et c'était très, très sécuritaire comme espace. Et c'est là que j'ai été capable, dans cet espace-là, où les cœurs étaient ouverts, de pouvoir transmettre avec une profondeur, je dirais peut-être un petit peu plus différente cette année. Et la manière que les gens recevaient ces enseignements-là, c'était hyper intéressant de voir. Donc, comment vivre de ce qu'on porte, de son cadeau, de sa médecine, de sa passion, sans se trahir ni s'épuiser? Ça a été vraiment le cœur du sujet. Avec moi, c'est sûr qu'on revisite toujours, comme je dis, c'est quoi ton cadeau? Tu sais, tu viens pas vers moi pour reconstruire quelque chose qui fait pas de sens ou sur la voie sauvage. euh, ça ne va pas en alignement avec toi. Quand on choisit d'œuvrer avec son activité, avec son travail passion, c'est pas à cause d'outils, c'est vraiment à partir de cet espace-là. Donc, c'est vraiment le travail, le cœur du travail qu'on fait avec moi quand on marche à mes côtés.
Hem, les grandes classes ont été un vrai voyage pour moi, là, à travers la roue médecine, parce que j'ai présenté, parce que c'est vraiment comme ça que je vois euh, l'entrepreneuriat humain, c'est quand il se vit à travers la roue médecine, le sud, l'ouest, le nord, et comment prendre son envol à l'est. Donc, j'ai envie de te partager 10 points essentiels, en fait, qui, selon moi, transforment une passion en activité vivante, en activité durable, puis profondément humaine. Peut-être que tu n'es pas sur la route de l'entrepreneuriat, mais peut-être que ça va te faire sens quand même, ce que je te partage aujourd'hui, et que peut-être que tu vas avoir envie, toi, de l'inclure euh, comme intrapreneur. Les intrapreneurs, c'est ceux qui apportent ces valeurs, leur médecine et tout ça au sein d'une entreprise. Donc, on verra bien. Le premier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que le vrai départ, c'est la lucidité. Et c'est vraiment ce que j'ai parlé beaucoup, beaucoup dans les grandes classes, le discernement, cette lucidité-là. Et ça, c'est le sud, parce qu'avant d'agir, selon moi, il faut voir. Mais je ne te parle pas voir avec les yeux. Voir qui on est, tu sais, avec ses peurs, puis des peurs qui vont souvent, souvent diriger nos choix. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on a téléchargé ces programmations de vie, de vivre dans la peur du jugement, la peur du manque, la peur de la technologie, de la technique, la peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je dis toujours à la hauteur de quoi exactement? C'est qui a défini quelle hauteur on doit être? Donc, c'est vraiment, ces peurs ne sont pas des ennemis en soi, elles sont plutôt des guides. Et tant qu'on ne regarde pas ces guides-là qui tentent de nous transmettre un message, ces peurs-là vont décider pour nous. Donc, pour moi, c'est hyper important. Puis c'est pour ça qu'on commence toujours en travaillant là-dessus quand on travaille avec moi dans le processus du programme Momentum, parce que pour moi, ce n'est pas de reconstruire quelque chose et de construire par-dessus, mais c'est vraiment de faire de la place. Au début, on veut faire de la place, on veut ouvrir cet espace-là, ce canal-là qui va permettre justement de recevoir plus d'informations ou des nouvelles informations afin d'avoir des nouveaux résultats. Le point numéro 2, j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas bâtir dans le flou. Tant qu'on reste dans le je ne sais pas trop, notre activité va toujours rester invisible. La clarté, ça ne veut pas dire que je comprends tout, que je sais tout, que je connais la destination finale, que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer, où, combien, comment, mais c'est de choisir une direction. C'est souvent ce premier choix qui va rallumer le feu intérieur. Souvent, on se sent éparpillé, on pense qu'on doit tout faire, qu'on doit être partout, qu'on doit... Et c'est ça qui peut vraiment euh, créer cette anxiété de performance, en fait, parce qu'on pense qu'on doit faire des réels, qu'on doit danser, qu'on doit chanter, qu'on doit faire des vidéos, qu'on doit faire des podcasts, qu'on doit être sur YouTube, qu'on doit être sur TikTok, qu'on doit. Et c'est ça, ça vient après. En premier, c'est quoi ton cadeau? À qui est-ce que tu as envie de l'offrir? Puis après ça, on va continuer de se faire les bons questionnements. Avec moi, c'est d'arrêter d'avancer comme un robot sur la route en faisant des choses parce qu'apparemment, on dit qu'on doit faire ça, puis apparemment que tout le monde fait ça sur les réseaux. Pour moi, ça, euh, je, je n'aime pas être une suiveuse et je n'enseigne pas à devenir un suiveur ou une suiveuse. Moi, pour moi, c'est vraiment de dire, c'est quoi ta voie à toi? Puis, si les chemins ne sont pas encore défrichés, ben faisons-le, simplement. Et s'il y a des gens qui te suivent, magnifique. Mais c'est pas de toujours s'attendre à ce que on est venu vivre cette vie-ci pour vraiment vivre quelque chose soi-même. Donc, de toujours dépendre du regard de l'autre pour nous confirmer qu'est-ce qu'on doit faire, pour moi, c'est pas la voie sauvage. Troisième chose que j'ai envie de te parler, c'est qu'être thérapeute, être femme médecine accompagnatrice praticienne ne fait pas nécessairement de nous une entrepreneur. Puis j'ai envie de rajouter toutes celles qui sont intuitives, c'est parce qu'il y en a qui ont reçu les transmissions de leurs ancêtres et qui peuvent accompagner intuitivement sans avoir à faire 3 millions de formations. Ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement entrepreneur. C'est une des plus grandes prises de conscience du Sud. Et je l'ai répété beaucoup, beaucoup, justement, dans les grandes classes que je viens de donner, qui est cet événement gratuit sur 3 jours, là. On peut avoir la plus belle médecine du monde, mais si personne y a accès, ça reste un secret bien gardé.
L'entrepreneuriat, c'est un autre art, celui de rendre visible ce qui est invisible, humainement et stratégiquement. C'est-à-dire que devenir entrepreneur, c'est qu'on met une structure autour de la non-structure. C'est qu'on crée les chemins pour que les gens viennent jusqu'à nous. On n'essaie pas de faire de la vente à pression, on n'essaie pas de se vendre, c'est vraiment pas ça. Être entrepreneur, ça veut dire qu'on va créer une certaine structure qui va nous permettre à nous une liberté, qui va nous permettre de ne pas être pendant 10 heures devant la technologie à essayer de créer quelque chose. Évidemment, au début, on travaille toujours un peu plus, mais le but de créer cette structure permet de pouvoir focuser sur justement notre médecine, notre clientèle, mais en n'étant pas toujours en train de créer justement ces chemins-là. Il y a des moyens de faire ça et c'est exactement ce que j'enseigne dans le momentum, tu sais. Et ces chemins-là, on va les créer selon la saison de vie dans laquelle on est présentement. Donc, c'est pour ça, moi, que j'enseigne pratiquement tout ce qui se fait sur le marché en termes de stratégie pour que la clientèle vienne vers nous. Mais avant de te présenter ça, pour moi, le plus important, c'est que tu saches qui tu es et dans quelle saison de vie est-ce que tu te trouves en ce moment. Parce que si en ce moment, tu te retrouves dans une saison de vie un peu plus introspective, c'est certain que tu n'auras pas envie de faire des vidéos. Donc, quel autre moyen est-ce que je peux développer pour que ma clientèle sache que j'existe? Donc, ça, c'est super important. Et c'est quelque chose pour moi qui est wow. Que les gens. Donc, ce que j'observe en fait, c'est que les femmes vont accumuler encore plus de formations en médecine alternative en pensant ah oui, ça va me rendre légitime. Ah oui, ça va me faire gagner de l'argent et tout ça. Mais peu sont celles qui vont vraiment prendre une formation un peu plus technique ou stratégique en entrepreneuriat. Et le plus important, c'est que ce ne soit pas en entrepreneuriat conventionnel parce que ça ne va pas. Parce que l'entrepreneuriat conventionnel t'enseigne à vendre des produits tangibles que les gens peuvent voir, que les gens comprennent, ils ont envie ou pas. Dans l'entrepreneuriat holistique, c'est-à-dire que nous, on va plutôt vendre un accompagnement, on va vendre une énergie. Les gens ne voient pas ça. Et donc, il faut arriver à communiquer et à faire comprendre aux gens ce qu'on a à leur offrir. Et ça, c'est un art et c'est une science. Et c'est le cœur du momentum dans cette communication, ce que j'enseigne depuis des années déjà. Le point numéro 4 que j'ai envie de te parler, c'est que là, on rentre dans la porte du jaguar, là, parce que le jaguar, il va enseigner la posture. L'ouest, c'est la force tranquille. C'est pas la puissance qui écrase, c'est pas la peur qui paralyse, mais c'est la posture du milieu. Quand on marche comme le jaguar, notre message devient magnétique, notre énergie rassure, notre autorité s'installe. Puis quand je te parle d'autorité, c'est jamais en supériorité, on parle de la voie du milieu. On ne prouve pas sur la voie du milieu, on incarne, on invite pardon, les autres à se joindre à nous. On ouvre des portes que les autres ont peur parce que nous, on a marché cette voie déjà. Walk the talk, marcher sa parole, c'est-à-dire que j'ai passé par là. Donc aujourd'hui, je me sens légitime, j'ai comme un trop plein dans mon verre, donc j'ai envie de le partager, j'ai envie d'accompagner sur cette route. Tu vois? Et ça change tout. Le jaguar enseigne cette posture-là. Et c'est ce qu'on travaille aussi beaucoup avec moi, d'avoir cette posture, cette force tranquille. Et que c'est pas parce que quelqu'un va nous juger ou on va se sentir jugé ou on va se sentir pointé du doigt et tout ça, ça va pas jamais nous faire perdre cette posture. Je dis pas jamais, là, parce que des fois, oui, il y a des jours du mois, il y a des mois qu'on est un peu plus fébrile et c'est OK hein, d'être un peu plus vulnérable, mais en soi, ça ne va pas envoyer toute notre activité, tout le travail qu'on a fait à la mierda, comme j'aime dire. Pardon, mon espagnol. Point numéro 5, c'est la clarté du message. C'est ce qui attire. Je t'ai mis des points, là. J'ai vraiment défini mes points parce que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un genre de résumé des grandes classes, mais je ne vais pas les garder 6 heures parce que ça a quand même duré 6 heures. C'était 2 heures à tous les jours. Donc, la clarté du message, quand on a notre activité, là, quand on est au service sur la voie sauvage, ben, c'est le plus important. Le flou fatigue et encore plus aujourd'hui. Même moi, je m'observe à rouler les yeux quand je vois passer des femmes, là encore, puis des hommes qui disent ah oui, je te reconnecte à ta puissance, viens, redeviens souveraine de ton royaume grâce au féminin sacré. Le flou, ça fatigue.
Puis c'est parce que c'est du copier-coller. On a l'impression qu'on voit juste ça passer. Il y en a une qui dit ça, l'autre a fait du coller de ça. Puis on redit ça, puis on redit ça. Si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, ce que tu as à offrir, si les gens ne comprennent pas ton cadeau, ils ne peuvent pas venir vers toi. Ta médecine mérite des mots simples, vrais, qui sont accessibles. Parce qu'on n'a pas besoin d'être perché pour être profonde. On n'a pas besoin d'utiliser des mots concepts. Combien de clientes commencent le processus momentum, hein? Puis j'en ai vu plus de 700 personnes qui ont fait le momentum à ce jour. Merci, merci, merci. Et à chaque fois, des fois, il y a des femmes qui arrivent avec des messages. Oui, moi, je fais ça, j'aide les femmes. Puis là, je leur dis, OK, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire ça, ça. Même elles sont même pas capables de m'expliquer souvent exactement ce qu'elles offrent. Donc, c'est encore une fois, c'est d'avancer dans la vie sans discernement, c'est d'avancer dans la vie en faisant du copier-coller, sans trop se questionner. C'est vraiment, ouais, ben, c'est ça que je fais là. Puis, tu sais, comme le féminin toxique, le masculin toxique, utiliser des mots où est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu vois? Donc, il y a vraiment cette profondeur dans la clarté du message que je me suis régalée à développer dans les dernières années en voyant justement les clientes qui me présentaient des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment, j'offre une session de coaching complète sur la clarté du message, qui est un coaching que j'ai moi-même pris, qui est offert dans le département de marketing de Harvard, l'université et que j'ai adapté avec la stratégie puis le marketing holistique et vibratoire. Et donc, ça amène vraiment dans une nouvelle dimension et c'est ce qui fait, par exemple, dans mon cas, où depuis 8 ans, j'ai des nouvelles clientes à tous les mois, sauf les mois que je prends off et que je décide de ne pas avoir de clientes dans rien. Mais vraiment, cette clarté du message me permet à moi de vivre aisément de mon activité et j'ai généré dans les multiples 7 chiffres à ce jour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te permet à toi de rester dans cette médecine, de rester dans cette créativité, vraiment d'avoir du plaisir à être au service sur la voie sauvage, en rendant les choses beaucoup plus simples, tu sais, en te démarquant. Puis c'est vraiment ça le gros que j'aime, en tout cas, c'est la partie que j'aime le plus enseigner quand on marche à mes côtés. Un autre point que j'ai envie de te partager, c'est que la technologie, c'est une alliée, c'est pas une ennemie. Le fait que tu puisses écouter aujourd'hui ce podcast, c'est grâce à la technologie. Le fait que tu aies su que ce podcast existait, c'est grâce à la technologie. Pour moi, je bénis la technologie vraiment à toutes les semaines parce que ça me permet de connecter, ça me permet de vivre de ma passion. Ça me permet, par exemple, là, d'avoir rassemblé 18 femmes. On va se retrouver dans 2 semaines en République dominicaine pour une retraite que j'offre, Mourir, où il n'y a que 3 Québécoises qui viennent et le reste viennent du Luxembourg, de la Suisse, de la France, de la Belgique, c'est grâce à la technologie. Donc, la technologie devient une alliée. La voix sauvage, c'est aussi celle qui embrasse les outils du monde moderne. C'est celle qui arrête de se séparer. La technologie, ça peut être un prolongement de ta voix. L'important, c'est l'intention derrière, de savoir bien l'utiliser. C'est pour ça, moi, qu'on fait beaucoup de travail sur soi, beaucoup de discernement et tout ça. Et par la suite, j'enseigne les différentes technologies qui existent afin de pouvoir être un prolongement de ta voix. Mais pour pouvoir choisir la bonne technologie qui va avec tes valeurs et qui va avec qui tu es et qui va vraiment avec cette vibration que tu as envie de partager aux bonnes personnes, c'est important de savoir qui tu es derrière tout ça. Donc, quand ton message est vrai, les réseaux deviennent un canal, pas une prison. Et celles souvent qui me disent: «Oui, moi, je veux sortir des réseaux et tout ça», ce sont souvent elles qui passent trop de temps à regarder les autres. Dans mon cas, sincèrement, quand je vais sur les réseaux, c'est vraiment pour aller me positionner, échanger avec mes communautés et that's it. Ouais, il y a des moments où je vais aller scroller, je vais aller regarder là, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes amis, de ma famille, des choses comme ça. Mais de passer du temps comme ça à regarder ce que les autres font, c'est une perte énergétique et c'est pour ça que quand on entre dans le programme Momentum, on fait une genre de cure. Donc, pour pouvoir justement garder nos énergies au centre puis ne pas se perdre dans ce que font les autres, je trouve super important de choisir où on met son énergie.
Un autre point que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la sécurité intérieure. C'est la fondation de toute expansion et c'est vraiment quelque chose que j'ai parlé, dans les grandes classes cette année parce que je me suis rendu compte dans la dernière année vraiment que les femmes en général, je parle des femmes parce que la grande majorité des personnes qui viennent à moi sont des femmes et même moi, inclusivement, on manque de sécurité. On ne se sent pas en sécurité. On a appris à vivre dans un mode survie où vraiment on est dans cet espace où c'est comme si on attendait toujours qu'il y ait quelque chose qu'on doit défendre ou combattre ou lutter. On est dans cette hyper-vigilance-là. La sécurité intérieure, c'est le grand thème du Nord. Tant que notre système ne se sent pas en sécurité, rien, d'après moi, ne peut fleurir dans toute son expansion. On peut avoir les meilleures stratégies, la meilleure médecine qui soit, les meilleures des intentions. Celles-ci vont s'effondrer si ton corps est en mode défense ou survie. Retrouver la sécurité, c'est retrouver la liberté d'agir, selon moi, sans peur d'être vu. Puis, c'est pour ça que cette année, par exemple, dans la nouvelle version Momentum, j'ai inclus une méditation par rapport à ça, une visualisation pour aller travailler au niveau des vibrations. Parce que la sécurité, c'est ce travail au niveau des vibrations. C'est pas, oui, on peut le travailler au niveau de la tête avec des affirmations, des choses comme ça, mais le plus important, c'est d'aller travailler au niveau de ses vibrations. Donc, moi, c'est sûr que j'ai rajouté quelque chose parce que je me suis rendu compte que là, on a vraiment besoin. Donc, les femmes commencent le processus à mes côtés en travaillant en parallèle avec ces vibrations où on veut créer un ancrage sécuritaire. Un autre point que j'ai envie de te parler, il m'en reste 2 là, aujourd'hui. 3, pardon, parce que j'en avais 10. Je pense que je suis rendue au point numéro 8. La foi et la constance sont plus puissantes que la vitesse. Et ça, encore une fois, c'est la porte du Nord, parce que le colibri nous enseigne la régularité, le courage de continuer, d'y aller, même quand on ne voit pas les résultats, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. L'entrepreneuriat holistique, c'est pas une ruée vers le succès. C'est un envol qui est rythmé vers une fidélité à ta vision. Et en conséquence, c'est là que tu sens le succès. On ne manifeste pas un succès durable sans discipline d'amour pour soi. Puis j'ai vu qu'on a beaucoup parlé, puis on a échangé pendant les grandes classes de cette perspective face à la discipline et la constance. Plusieurs avaient cette sensation de s'enfermer dans quelque chose avec ces mots-là, qui ont une connotation un petit peu plus euh, négative. Mais dans mon cas, quand je parle de discipline d'amour, ça veut dire que je vais me créer une certaine discipline et une certaine constance qui vont me permettre cette expansion et cette liberté-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de planification qui fait que je ne me sens pas toujours dans cet état d'urgence. Il faut, je dois, je n'ai pas fait et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille encore beaucoup à mes côtés parce que c'est là vraiment que je sens qu'on peut trouver la paix intérieure. Par la suite, on rentre dans la porte de l'Est et ça, c'est l'aigle. Euh, et ce point que j'ai envie de te partager pour être au service sur la voie sauvage, c'est que la stratégie, c'est une médecine. L'aigle à l'Est nous montre qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de voir plus clair, d'avoir une vision, une précision qui doivent cohabiter en soi, dans son cœur, à partir de cet espace de cœur. Créé à partir d'un espace de manque, d'un espace d'urgence, d'un espace d'ego, euh, selon moi et selon ce que j'ai observé dans mes clientes, ne va jamais avoir de grands résultats à long terme. Quand on crée à partir de cet espace du cœur où il y a la vision, il y a la précision, c'est là que euh, c'est pas l'énergie seule qui va faire prospérer, mais c'est la structure de tout ça qui va permettre de durer dans le temps. Parce qu'avec moi, quand on vient, moi, c'est pas let's get rich fast. Tu sais, allez, là, on va devenir riche rapidement. Pour moi, c'est pas le but de l'entrepreneuriat holistique, même si oui, plusieurs génèrent des bons revenus comme résultat. Mais le but ici, c'est toujours de se sentir réalisé. C'est de sentir le succès pour moi holistique, c'est ça, c'est l'union entre l'état d'esprit, la médecine, la stratégie et de se sentir en paix. Pour moi, c'est ça le succès, d'être en paix. Euh, et pour moi aussi, ce qui est important, c'est de créer quelque chose à long terme.
Tu sais, c'est pas un truc là, rapide à l'ego, on fait quelque chose, mais vraiment, on crée quelque chose où je vais pouvoir continuer de m'expandre, de me transformer. Ça, pour moi, c'est le cadeau qu'on s'offre. Puis une stratégie, pardon, qui est bien posée, pour moi, c'est un souffle qui est stable. C'est pas une cage. C'est pas enfermant du tout. Et je viens de t'ouvrir la porte. Le vrai succès, c'est mon dernier point que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Quand on est au service, quand on choisit d'être au service sur la voie sauvage, puis de travailler de son travail passion, le vrai succès, c'est de devenir la personne capable de contenir ce qu'elle souhaite. C'est ça qu'on oublie beaucoup. J'en vois beaucoup qui veulent générer dans les millions et c'est la tendance là, en ce moment. Euh, mais le plus important de comprendre, c'est qu'avec n'importe quelle ambition, qu'elle soit de 500 € par mois, de 50 € par mois, de 50 millions d'euros par mois, on s'en fout de l'ambition de chacune parce que c'est intime et personnel. Le plus important, c'est quelle est la personne que j'ai besoin de devenir pour réaliser ceci. Parce que je deviens une personne. La personne qui va vouloir faire son 50 € par mois versus la personne qui veut faire son 50 millions d'euros, il y a vraiment des traits, des schémas, des comportements, des manières de penser, des blocages, des croyances et tout ça qui vont vraiment être différentes l'une de l'autre. Et c'est la beauté, c'est euh, euh, qu'est-ce que je suis en train de devenir dans le processus. Beaucoup veulent les résultats sans avoir la structure pour les accueillir. Le succès holistique, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, c'est cette union entre cet état d'esprit-là, la médecine que tu portes, puis les stratégies que tu vas choisir d'utiliser afin de. Il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. C'est juste un humain, une terrienne, comme je disais dans les grandes classes, entière, au service, mais vivante, pas robotisée et qui ne s'épuise pas à, encore une fois, courir derrière quelque chose. Donc, c'est vraiment de vivre. Puis, des fois, il faut revisiter son ambition. Des fois, il faut revisiter ses valeurs. Pas des fois, hein, tout le temps. Mais je dis des fois, comme ça, c'est un peu moins gros. Bref, revenir au cœur de la voie sauvage, là. C'est cette idée simple, c'est revenir à ce qui est bon pour soi, offrir son cadeau au monde, non pas pour devoir, mais par joie. Être au service, oui, mais comme un humain avec ses racines, son souffle, ses limites, sa lumière. C'est ce chemin-là, moi, que j'enseigne dans le momentum, dans mes retraites même, puis dans chaque espace que je crée. C'est cette route-là du vivant, celle où je vais me mettre au cœur de ma vie. Et à partir de là, ben, je vais partager ce que je suis et ce partage va faire que les autres vont entrer en lien avec moi. Et c'est là qu'on redevient un. And we are one. Cette route-là du vivant, c'est celle où la conscience et la stratégie arrivent à danser ensemble. Puis une dernière petite chose que j'ai envie de te dire que j'ai partagée justement dans les grandes classes, attention à, tu sais, quand on est au service sur la voie sauvage. Encore une fois, la voie sauvage, c'est pas celle qui euh, va être prise dans le mythe du «Ah, je suis dans le flot». Euh, Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Tu sais, quand il y en a des fois qui viennent me voir pour vivre de leur travail passion, c'est-à-dire elles veulent générer des revenus avec leur capacité, leur expérience, leurs outils et tout ça. Euh, Jusqu'au moment où on arrive à la mise en action, à la structure, puis à la stratégie concrète, là, ces personnes-là là, commencent à paniquer. Oui, mais moi, je veux suivre mon flow, FLOW, là, je veux suivre juste le mouvement là, de mon énergie féminine. Je veux être dans ce flow-là. Puis à chaque fois, comme je disais dans les grandes classes, ça me fait sourire un peu, pas parce que c'est faux, mais parce que c'est souvent une forme d'échappatoire. Euh, Parce qu'au fond, cette personne-là souhaite vivre de son travail passion. Elle veut sentir que son activité repose sur des bases solides, qu'elle va pouvoir vivre de ce qu'elle aime vraiment, qu'elle ne sera pas obligée de donner son temps, son énergie à quelque chose qui ne la nourrit pas. Mais au moment d'entrer dans la concrétisation, c'est-à-dire d'avoir cette discipline d'amour dont je te parlais un peu plus tôt, pardon, de transformer la vision en plan, de poser des fondations, le mental va trouver un moyen de retourner dans le flou. Il y a comme une sorte de rébellion face à la discipline puis à la constance. Ce je suis dans le flot, c'est souvent une manière de dire j'ai peur. J'ai peur de perdre ma liberté.
parce qu'on associe, comme je te dis, structure à rigidité. Mais la vraie liberté, selon moi, naît d'un cadre qui soutient. Il y a la peur de l'échec, parce que si je structure, si je planifie, si je m'engage envers moi, envers ma grande vision, alors là, il n'y en a plus d'excuses si ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir que j'accepte que des fois, je réussis et d'autres fois, j'apprends. Il y a aussi la peur de la puissance, parce que tout devient clair. Quand la stratégie est là, est posée, quand on ne peut plus vraiment se cacher, ça peut faire peur, parce que ça veut dire que là, je dois me responsabiliser. Pour moi, la puissance, ça veut dire que je me responsabilise, hein, et je me responsabilise pour de vrai. Quand on a peur de sa puissance, en fait, ce que ça dit pour moi, c'est: «J'ai peur de me responsabiliser». Parce que ça se peut que, tout fonctionne super bien. Est-ce que je vais être assez capable de porter ça? Ou ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que je vais être capable de moi, dans cette puissance-là, de dire: «Tu sais quoi? C'est pas ma voie, c'est pas vers là». Donc, ça me fait sourire parce que je connais ce mécanisme-là et parce que, j'ai une grande structure, oui. J'ai une structure de liberté, j'ai une discipline d'amour. Moi, je travaille, comme je disais, dans les grandes classes, à 15-20 heures semaine, parce que j'ai bâti justement des fondations solides qui me permettent aujourd'hui de vivre dans la fluidité sans chaos. Au départ, j'ai travaillé un peu plus parce que c'est ça, avoir une activité. C'est de créer cette structure au départ. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, par exemple, les jeudis, je travaille juste la demi-journée. Les vendredis, samedis, dimanches, je ne travaille pas. Les lundis matins, je vais à mon cours de yoga, de power bar. Puis cette souplesse, je ne l'ai pas trouvée en attendant que mon énergie soit là, en suivant le flow. Je l'ai créée avec la structure, avec la constance, le discernement, la discipline d'amour, tout ce que j'enseigne en fait dans le momentum. Il faut bâtir la base avant de danser dessus. Puis c'est justement cette base-là qui aujourd'hui me permet d'avoir de l'espace, du plaisir, de la stabilité. Et moi, personnellement, comme j'étais hyper motivée, puis que j'avais cette vision, puis j'étais vraiment focusée, pour moi, après 1 an, j'avais déjà cette structure solide, là. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de créativité que j'ai continué quand même de créer et tout ça. Puis j'adore ce que je fais. Pour moi, j'ai jamais l'impression de travailler, là. Pour moi, c'est une bénédiction de venir m'asseoir, là. Que ce soit dans un coaching, que ce soit dans une transmission, que ce soit dans la création de quelque chose. La vérité, c'est que l'énergie féminine n'est pas opposée à la structure. Puis c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est elle qui la rend vivante. Et sans structure, le flot devient un courant d'air, tout simplement. On bouge, on rêve, mais il n'y a pas d'enracinement profond. Donc, il n'y a rien qui tangiblement prend vie. Puis le rôle de Momentum, c'est justement d'être ça, t'aider à poser des bases, une structure. Euh, Te rappeler la Mama, la Pachamama, la Tierra Gaia, c'est elle qui te supporte. Il faut créer cet ancrage-là parce que ça te permet de danser dans ton flot par la suite en sachant que ta vie, ton activité, ton revenu repose sur quelque chose de stable, d'humain et de durable. Et surtout, que tu es en sécurité. Donc, quelle tempête se passe, tu vas pas perdre cet ancrage profond de ton activité. Donc, ça ne dépendra plus de l'extérieur, mais tu vas comprendre que tout part de ton intérieur. Donc voilà, j'espère, en tout cas, j'étais emballée ce matin, c'est samedi matin, j'avais vraiment cet appel de venir faire ce podcast. J'espère que ça te fait sens pour toi. Être au service sur la voie sauvage, c'est de reconsidérer plusieurs choses. Et c'est vraiment le voyage qu'on fait à mes côtés. C'est un voyage qui dure pour toute la vie parce que tu as accès à toute la vie au programme, puis tu peux me poser tes questions à vie quand je t'accompagne. Pour moi, tu entres dans la familia. Tu n'es pas un numéro de plus. J'espère que ça aura fait sens pour toi, puis j'ai hâte de lire tes commentaires, puis tes retours, tes ressentis. Tu me les laisseras en commentaire. J'aime toujours ça, aller voir ça. Je t'embrasse, puis on se retrouve bientôt sur la route. Ciao! Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa, @Gaïa Total. La tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir. Ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus.
On se retrouve sur la route.